Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous filmer une vidéo que ça fait longtemps qu'on me demande de la filmer et que j'étais pas prête. Mais aujourd'hui, je me sens prête à venir parler avec vous et à venir vous partager ce que je reçois comme guidance, ce que j'ai vécu sur ce sujet-là. Donc cette vidéo est sur la relation de couple et l'éveil spirituel. Et donc elle va vraiment s'adresser à des gens qui sont en couple ou qui étaient en couple et qui ont vécu un éveil, mais tout seul. C'est-à-dire que votre conjoint, votre partenaire n'a pas plongé comme vous et que vous étiez une personne très normale au niveau de la société. Et puis un jour, bam, vous prenez un éveil spirituel dans la face et votre partenaire non. Alors c'est vraiment pour vous que je fais cette vidéo-là. Oui, j'ai besoin de vous dire aussi que je vous partage ici une perspective. Je vous partage ce que moi je reçois, ce à quoi moi j'ai accès. Ce n'est pas la vérité. Je le dis souvent dans mes vidéos, pour moi, la vérité n'existe pas. Pour moi, on a tous notre vérité, on a tous nos fréquences, on vit tous quelque chose de différent, d'une manière ou d'une autre sur cette planète, comme par exemple, si vous êtes, par exemple, moi j'étais infirmière avant, on était deux infirmières à travailler sur le même service, mais notre réalité était complètement différente. Et c'est pareil pour tout. La réalité, chacun vit sa propre réalité. Et ce que je vous apporte ici, c'est une perspective, c'est une ouverture sur quelque chose. Puis, comme je le dis aussi sur toutes mes vidéos, prenez ce qui résonne avec vous. Et ce qui ne résonne pas, vous pouvez le laisser. Ok ? Je ne suis pas là pour vous faire rentrer des choses dans la tête. Je suis juste là pour vous ouvrir à d'autres perspectives. Et après, vous faites votre soupe avec tout ça. Je vous propose des ingrédients, puis vous prenez ceux qui sont là pour vous, et c'est vous qui faites votre propre soupe. Ok. Alors. Lorsqu'on s'éveille et que notre partenaire ne s'éveille pas, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous dire tout ce que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui. Je vais laisser venir tout ça. Je pense que la grande importance, en priorité, est d'arriver à vous nommer dans ce qui est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis d'arriver à vous nommer ? C'est-à-dire de ne pas vous censurer. C'est-à-dire de ne pas cacher, de ne pas faire les choses en cachette, de ne pas vous empêcher d'exister. Quelque chose que j'ai beaucoup vu autour de moi, c'est que quand une des deux personnes s'éveille, l'autre personne ne comprend pas ce qui se passe, puisqu'il n'est pas en train de le vivre, et peut réagir à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre conjoint, je vais utiliser le masculin parce que ça sera plus facile pour moi, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, là. Donc vous pouvez avoir votre conjoint qui va vous dire que ce que vous dites c'est n'importe quoi, qui va peut-être un peu vous humilier, peut-être pas méchamment, mais juste vous dire « Ouh là là, de quoi tu parles ? C'est complètement taré ce que tu es en train de me dire. » Peut-être qu'il va rire, votre conjoint. Peut-être que quand vous allez lui parler de trucs, il va tourner ça vraiment à la dérision. Et qu'il va avoir de la difficulté à vous écouter et qu'il va tout tourner en blague. Peut-être qu'il va se mettre en colère. Peut-être qu'il va vous dire surtout t'en parles pas de tout ça aux autres parce que c'est complètement fou. C'est une réaction normale. C'est une réaction normale. Sachez que ce que vous vivez, vous le vivez. Fait que peut-être qu'au début, quand vous avez commencé votre éveil, ce que vous viviez, c'était complètement malade. Genre vous disiez mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi qui se passe ? C'est complètement taré. C'est par exemple de voir 11h11 toute la journée, 25 fois par jour pendant 3 mois. C'est un peu weird quand même. Puis ça vous a pris du temps à accueillir le fait que c'était une synchronicité. Peut-être que certaines visions, certains messages que vous avez reçus, certaines
certains rêves, certaines personnes qui arrivaient en face de vous et qui vous disaient exactement les choses que vous vouliez savoir. Au début, ça vous a fait vraiment bizarre, puis vous trouviez ça complètement fou. Alors imaginez si pour vous qui êtes en train de le vivre, le fait que ce soit complètement fou, imaginez ce que c'est pour l'autre à qui vous le racontez et qui ne vit absolument pas cette réalité-là. C'est vraiment pas évident pour votre partenaire d'entendre tout ça, d'accueillir tout ça. Surtout si c'est une personne très cartésienne, terre à terre, qui n'a pas de prédisposition d'ouverture d'esprit à ce genre de choses. Alors la réaction est normale, ok? Et elle ne doit pas vous empêcher de vous nommer. Si vous commencez à vous silencer, à ne pas dire les choses qui sont là pour vous, à ne pas dire ce que vous vivez, vous risquez vraiment de partir dans deux directions opposées. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont dans des relations toxiques, qui sont avec des partenaires qui ne sont pas alignés avec leur plus grand intérêt. Et essentiellement, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ces cas de figure-là. Parce que si vous êtes dans une relation toxique, si vous vous êtes mis avec quelqu'un qui est vraiment toxique pour vous, et que simplement parce que vous avez connu ça toute votre vie, puis vous avez décidé de reproduire ce genre de relation-là, vous le sentez et vous le savez qu'il va falloir partir. Alors cette vidéo-là, elle ne s'adresse pas à vous, parce que l'équation est assez simple pour ces personnes-là. C'est une relation toxique, quelqu'un qui est vraiment violent avec vous, que ce soit émotionnellement, physiquement, verbalement. C'est pas du tout la même chose. Là, je vous parle de deux personnes qui sont ensemble, que ça se passe super bien, que c'est fluide, c'est beau, c'est fluide plus ou moins là, avec les blessures de chacun, mais c'est quand même une relation saine, une relation apaisante, vous êtes heureux dans votre couple. Puis d'un coup, vous prenez un éveil spirituel, l'autre non, et là, ça devient plus compliqué. C'est pour ces personnes-là que je fais cette vidéo. Et que mon message aussi va beaucoup s'adresser. Donc l'importance de nommer les choses qui sont là pour vous. Parce que si vous vous censurez, si vous n'osez pas partager ce que vous vivez, vous vous éloignez l'un de l'autre. Et déjà que la personne en face de vous a du mal à comprendre ce qui se passe pour vous, ce que vous vivez, toutes les choses auxquelles vous vous ouvrez, si en plus vous taisez tout, le fait de taire, ça l'empêche de pouvoir s'ouvrir à tout ce monde-là. Le fait de vraiment ne pas dire ce qui est là pour vous, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, déjà, ça fait que d'une route comme ça, vous partez à une route comme ça. En plus, vous vous bloquez au niveau du chakra de la gorge et quelque part, vous refusez d'incarner ce que vous êtes venu incarner pour cette autre personne. Vous refusez de lui faire cette ouverture sur un monde dont il n'a pas conscience. Alors bien sûr, c'est important aussi quand vous vous nommez, de le dire ce que vous ressentez. Si la personne en face de vous, quand vous lui parlez de choses, j'en sais rien, de vision, de canalisation, de synchronicité, de sauge, de tout ça là, si la personne en face de vous se met à rire, puis vous dit genre « Ouh là là, n'en parle pas à qui que ce soit d'autre parce qu'on va te mettre dans un asile là », puis tu sais, le vit comme ça, c'est important de lui dire « Moi je me sens pas écoutée, je me sens pas soutenue dans ce que je vis quand tu me dis ça. Puis c'est difficile pour moi. » Et de lui dire aussi « Je peux ne pas te parler de tout ce que je vis, mais on risque de s'éloigner. » Et ça nous aide pas, ça dessert notre couple. Et de voir comment la personne réagit. Si c'est aligné pour vous de continuer ensemble, alors peut-être qu'au début ça sera encore un peu difficile, mais au bout d'un moment, votre partenaire va être capable de vous entendre et de vous accueillir en fait dans ce que vous vivez. C'est important de ne pas essayer de demander à votre partenaire de vivre la même chose que vous ou de comprendre complètement ce qui vous arrive. Parce que c'est peut-être pas dans ses capacités, parce que c'est peut-être pas dans sa réalité. Mais c'est important par contre qu'il puisse vous accueillir. Et pour qu'il puisse vous accueillir, il faut que vous vous montriez. Il faut que vous vous nommiez. Il faut que vous disiez ce qui est là pour vous, ce que vous vivez, les émotions qui sont là,
ce qui est en train de se travailler, les découvertes que vous faites sur vous, tout ce que vous vivez. Donc ça, pour moi, c'est le premier point et le plus important. C'est un cheminement que vous êtes en train de faire, ce chemin d'éveil spirituel. Et vous avez besoin de le faire dans un couple, je veux dire, vous avez besoin de le faire dans l'ouverture et dans la vérité. Être vraiment vrai avec la personne que vous avez en face de vous. Et au début, c'est pas facile parce que vous avez peut-être appris toute votre vie à masquer, à vous cacher, à cacher ce qui était là pour vous, à ne pas dire votre vérité. Et là, ce que ça vous demande, c'est de vous montrer face à la personne avec qui vous êtes la plus proche dans l'intimité. En fait, partez du principe que si vous n'arrivez pas à vous montrer entièrement, à montrer ce qui est là à l'intérieur de vous, ce qui vibre en vous, à montrer ce qui est vous en fait, à la personne avec qui vous partagez le plus d'intimité sur cette terre, ce sera très difficile de le montrer au reste du monde. Et oui, ils me disent que d'arriver à montrer déjà à son partenaire qui on est, ça facilite beaucoup la sortie du placard pour le reste du monde. Il me parle aussi de certaines personnes qui vont avoir beaucoup de facilité à se montrer au grand jour, à tout le monde, à être sur les réseaux sociaux, par exemple, comme je fais, et à se montrer travailleur de lumière dans toute sa puissance, mais qui est incapable de le faire dans le couple, dans l'intimité. Et là, ça vient chercher des blessures très profondes. De confiance. Ils disent que ça vient vraiment chercher des blessures au père et à la mère. D'arriver à être en confiance dans l'intimité avec quelqu'un. Parfois, certains d'entre vous vont être beaucoup plus facilement en confiance devant une grande foule d'inconnus. Mais par contre, devant un partenaire, devant quelqu'un d'intime, c'est impossible. C'est parce qu'il y a encore besoin d'ouvrir le cœur. C'est parce que c'est encore difficile de... Ouais, le mot qui me vient, c'est de se laisser pénétrer. De laisser vraiment... Il y a quelque chose ici qui a peur de souffrir, d'être blessé très fort par quelqu'un qu'on aime profondément. Et c'est beaucoup plus simple de s'ouvrir devant plein de gens qu'on ne connaît pas et qui finalement n'ont pas de visage, plutôt que de s'ouvrir devant des gens qui sont les plus proches de nous dans l'intimité. Ça vient vraiment chercher une grosse blessure d'enfance. Ok. Le deuxième piège, la deuxième chose à faire attention quand on entre dans son chemin d'éveil spirituel, et que donc son conjoint non, c'est l'ego spirituel. Alors ça, c'est une phase par laquelle moi je suis passée et qui est assez rigolote. Je m'éveille, je vous le fais un peu dramatiquement, ok. Je m'éveille, mais mon conjoint ne s'éveille pas. Il faut absolument qu'il entame un chemin d'éveil spirituel, il faut absolument qu'il s'éveille parce que là, moi, je suis en train d'évoluer, de monter et lui, il reste à la même place. Ça va pas du tout. Il peut pas comprendre ce que je vis, c'est tellement important qu'il comprenne ce que je vis. Il faut absolument qu'il s'éveille, qu'il débute son chemin, qu'il en chie. Pardon. Excusez-moi. Donc il faut absolument qu'il passe par tout ce nettoyage, par tout allez, vas-y là, moi j'ai guéri mes blessures à pleurer sur le sol là pendant des mois et des mois. Il faut que tu passes par là aussi parce que sinon on va jamais y arriver. On sera plus sur la même longueur d'onde, puis on va se séparer, ça va être la fin du monde. Bon voilà, j'arrête de faire le drame. En gros c'est ça, cette phase-là. Cette phase-là, c'est de l'ego spirituel et c'est correct, ok. Mais cette phase-là, c'est de l'ego spirituel, très fort.
Déjà, quand vous pensez être plus éveillé que quelqu'un d'autre, c'est de l'ego spirituel. Yay! Allô! Et je pense qu'on y passe tous, fait qu'on dédramatise ça, c'est correct, c'est correct. C'est une phase, on y passe, et après on en sort, puis des fois on y revient, puis après on se recentre et on se dit, ben là, détends-toi, là. Ok. Il y a peut-être une très bonne raison pour laquelle votre partenaire n'est pas en train de vivre la même chose que vous. Peut-être que votre partenaire a moins de blessures à guérir que vous. Peut-être que votre partenaire n'est pas venu ici pour transcender d'immenses choses. Peut-être que ce n'est pas son but d'incarnation dans cette vie. Peut-être que votre partenaire pas en éveil autant que vous est finalement bien plus éveillé que vous, de manière naturelle. Et n'a pas besoin de passer par toute la de galère d'éveil spirituel. Peut-être que votre partenaire a moins de résistance que vous à certaines choses. Et peut-être que pour lui, ça va se faire plus fluide. Peut-être que vous avez choisi d'accoucher en 4 heures et cette personne-là a choisi d'accoucher en, je ne sais pas combien de temps maximum on peut faire un accouchement, mais en 3 jours. Peut-être. Et c'est ok. Et ça fait pas de cette personne-là quelqu'un de moins bien que vous. Absolument pas. Et ça fait pas de vous quelqu'un de mieux que cette personne. Absolument pas non plus. Alors, pour ceux qui sont là-dedans, comme moi je l'ai été, importance de s'adoucir. D'adoucir ces pensées-là et de se recentrer à chaque fois que ces pensées arrivent. C'est des pensées qui peuvent être intrusives et qui ne vous servent pas. Elles ne sont absolument pas à votre service, ces pensées-là. Et que ces pensées, elles arrivent et elles vous font croire que vous êtes supérieur à votre conjoint. Parce que vous vivez quelque chose de métaphysique, de spirituel, et que donc forcément vous êtes supérieur. Et c'est pas vrai. Et que c'est nécessaire de mettre beaucoup de douceur dans votre cœur et de toujours revenir au fait qu'on est tous égaux, quel que soit notre chemin, quel que soit le moment où on a décidé de s'éveiller ou pas, quel que soit si on a décidé de s'éveiller ou pas, et que quelqu'un qui n'est pas en éveil spirituel a autant à vous apporter que quelqu'un qui est en éveil spirituel et peut avoir autant de sagesse. Oui, un message que j'ai reçu dernièrement et qui est, je pense, vraiment intéressant à considérer. Certains d'entre nous s'éveillent de manière comme un phénix là, et ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup dans l'énergie, ça demande beaucoup dans la vie de tous les jours. Et imaginez juste une minute que votre partenaire s'éveille de la même manière que vous. Et de quel serait le chaos de votre vie si c'était le cas. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, j'ai passé ma première année d'éveil beaucoup à guérir, beaucoup à pleurer. Ma deuxième année d'éveil, beaucoup à dormir et à être épuisée et à travailler beaucoup de choses, à refaire les circuits à l'intérieur de moi. Et je n'aurais jamais pu gérer une vie avec un travail à temps plein, avec mon enfant, avec la maison à gérer. Et qu'il y a eu beaucoup de moments où j'étais juste pas capable de cuisiner, pas capable de faire du ménage, pas capable de m'occuper correctement de ma fille, pas capable de travailler. De toute façon, l'univers a fait en sorte que je n'ai pas besoin de travailler parce que je n'en aurais jamais été capable. Et pendant que moi, j'étais en train de vivre tous ces processus-là, il fallait bien que quelqu'un tienne le fort. Et peut-être que c'est ce que vous êtes aussi en train de vivre. Peut-être que vous êtes en train de vivre un gros éveil, mais que votre partenaire tient le fort. Peut-être aussi
que vous êtes en train de vous éveiller et que votre partenaire, lui, reste très 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 ancré, très 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 dans la 3D, très 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 dans la société, les pieds sur terre, à faire un travail 8h, 17h, quelque chose de très, très dans la société. Parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous ancre. Parce que si vous n'aviez pas quelqu'un à vos côtés, dans l'intimité, avec qui vous dormez, qui vous ramène sur le sol, non-stop, par ses conversations très 3D, par son travail très 3D et tout ça là, eh bien vous seriez trop flyé. Et vous seriez parti très 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 loin, très 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 haut. Sauf que le but du jeu, c'est pas que vous partiez le plus haut possible, c'est que vous enraciniez ici le plus possible, que vous vous incarniez ici dans votre corps le plus possible. C'est le fun quand on commence à s'éveiller, on a accès à plein de choses, puis on s'envole là, on fait des super voyages chamaniques, on a des super visions, excusez-moi je bouge. Et qu'il y a plein de choses vraiment, on reconnecte à notre famille galactique, aux anges, à tout ce monde invisible. Mais le but du jeu, après, c'est de venir descendre tout ça dans le corps et de venir ancrer sur Terre. Parce que si le but c'était juste de partir là-haut, ben, on ne serait pas descendu ici, là. On n'est pas descendu ici pour repartir. À terme, oui. Mais pour l'instant, vous êtes descendu ici pour amener, pour vous amener en entier ici, vous incarner ici, vous montrer au monde, leur montrer qu'il y a autre chose. Et quand vous vous éveillez et quand vous montez très très haut parce que vous êtes en train de reconnecter, parce que c'est une phase importante et nécessaire, votre conjoint là, qui lui est très 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 3D encore, puis que vous jugez peut-être parce qu'il n'est pas encore en éveil alors que vous oui, ben il vous tient. C'est comme si, ça me fait, ok oui, ok j'ai aucune idée de si vous l'avez vu ou pas, mais il me montre l'image d'un film, j'ai oublié le nom, c'est un film de Tim Burton. Ok, où il y a une personnage, c'est une fille, elle est très 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 légère, comme une plume, puis en fait plutôt comme un ballon d'hélium même. Puis ils sont obligés de l'attacher avec une corde, puis il y a quelqu'un qui la tient, ou alors de lui mettre des chaussures de plomb, pouf, pour la faire rester ici. Bon ben imaginez que vous êtes un ballon d'hélium et que votre conjoint, là, il tient la ficelle, puis il vous empêche de partir trop loin, parce que si vous partez trop loin, vous vous perdez et vous êtes au service de ni vous, ni le reste, et qui vous tient. Et le fait que lui ou elle soit ancré 3D dans la matière très 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 fort, ça vous crée une capsule de sécurité autour de vous qui vous garde là. Ça vous garde ici. Ça vous garde là. Fait que vous partez autant que vous voulez parce que vous avez besoin de partir pour l'instant. Et cette personne-là, elle vous garde ancré. Et elle vous aide à revenir à chaque fois, à redescendre à chaque fois. Et que ça, quand on prend conscience de ça, que ça peut être ce schéma-là, on prend conscience de l'importance tellement, tellement immense du fait que peut-être l'un s'éveille et l'autre attend son tour. Et c'est vraiment ce qui se passe. Alors, pour rassurer ceux qui se disent « Oui, mais alors, ça veut dire que mon conjoint, il ne va jamais s'éveiller, et puis… Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est le moment que vous vous éveillez. Et une fois que vous serez arrivé au moment où vous êtes assez ancré dans la matière, où vous avez… En fait, au moment où vous avez décidé avant votre incarnation, votre conjoint il va pouvoir commencer son cheminement, son processus. Pourquoi ? Parce que pendant toute cette période où vous avez fait votre propre processus et où vous vous êtes nommé, vous lui avez ouvert les yeux sur une perspective qu'il ne connaissait pas. Alors, petit à petit, en grande douceur, il y a une ouverture qui s'est créée. Je m'excuse, il y a des voitures. Ah ben oui, on est lundi de Pâques, c'est pour ça. Je suis comme, pourquoi il y a autant de gens ? Il y a une ouverture qui s'est créée. Il y a une ouverture qui s'est créée. À chaque fois que vous avez osé vous nommer, à chaque fois que vous avez osé vous montrer dans votre vérité, à chaque fois que vous avez osé exister devant votre partenaire, quelle que soit sa réaction, qui ne vous appartient pas d'ailleurs, sa réaction,
eh bien vous avez créé une possibilité pour cette personne-là de toucher à quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Vous avez créé une possibilité à cette personne-là de s'ouvrir à une autre réalité. Et ça fait que petit à petit, ça a ouvert ce monde pour lui, pour elle. Et alors quand ça va être son moment de s'éveiller, ça sera moins abrupt que pour vous qui êtes peut-être passé de la 3D à pouf direct. Ou alors peut-être que vous, depuis l'enfance, vous aviez des choses qui vous amenaient à ici, et donc ça n'avait pas été si abrupt que ça. Mais pour cette personne-là, qui n'a jamais eu toute cette attirance ou cette facilité de connexion avec d'autres mondes, d'autres plans, eh bien c'est vous qui êtes en train de créer cette ouverture-là et cette facilité-là. Et que vous vous rendez compte de l'importance d'être dans votre vérité. L'importance pour vous d'arrêter de vous censurer, de oser être et oser exister, oser vous montrer au monde entier, en particulier à la personne avec qui vous êtes. Et l'importance pour cette personne, parce que vous l'aidez à comprendre que, ok, je vais vous dire une phrase que me disait mon mari. Il disait, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et que Vénusia vit des choses qui existent, parce que je les ai vues, en tout cas je la vois les vivre, je vois ce que ça lui fait, je vois ce qui se passe, mais je ne comprends pas encore. Mais ça existe. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça existe. Et pour quelqu'un de très 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 cartésien, à la base, déjà ça, c'est une grande 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 ouverture qui va lui permettre de connecter à quelque chose. Après, quand ce sera le moment. Alors le message qui est là aussi pour vous aujourd'hui, c'est ne désespérez pas. Si dans votre couple, ça ne se passe pas pour l'instant comme vous aimeriez, si pour l'instant vous vous sentez un peu éloignés l'un de l'autre, ou si vous avez l'impression de vivre dans deux plans, deux univers différents, c'est le cas pour une bonne raison. Et concentrez-vous sur ces raisons-là, plutôt que sur la frustration de ne pas être encore là où vous pressentez que vous allez être. Tous ceux d'entre vous qui sont frustrés que leur conjoint ne soit pas éveillé, en éveil, que leur conjoint ne comprenne pas ce qu'ils vivent, vous l'êtes aussi parce que inconsciemment vous êtes capable de voir dans le futur et de voir le moment où vous allez être dans une relation alignée, où vous allez pouvoir partager l'un avec l'autre, où ce ne sera plus une conversation en sens unique, mais une conversation à double sens, et où chacun comprendra ce que l'autre vit. Ils disent qu'ils voudraient vous inviter à ne pas... Pour ceux qui sont dans des relations saines, pour ceux qui sont dans des relations saines, où il y a toujours de l'amour et où ce n'est pas une relation de codépendance toxique, pour ceux qui sont dans des relations où la vibration est vraiment là, la vibration d'amour, l'envie de cheminer ensemble. Oser rester. Ok, c'est dur pour moi de nommer ça, mais c'est correct. Ils disent oser rester, oser prendre le temps de voir ce qui va se passer, de laisser les choses se dévoiler petit à petit à leur bon rythme. Prenez le temps. Laissez-vous une chance. Voyez-vous quand vous décidez de clore une relation. C'est pour deux raisons. Soit c'est parce que vous êtes assez empuissancé pour quitter une relation toxique et qui n'est absolument plus alignée avec votre être. Soit c'est parce que vous êtes encore tellement dans vos blessures que vous ne voulez pas aller les travailler plus.
et que vous partez pour ne pas ressentir vos blessures. Sauf que dans ce deuxième cas de figure, la fréquence va revenir sous une autre forme. C'est-à-dire que si vous quittez votre couple, par exemple, pas parce que c'est toxique, mais parce que vous avez des blessures, que soit vous ne voulez pas travailler, fait que vous décidez de partir, soit, puis c'est inconscient, là je suis pas en train de vous frapper avec un bâton. C'est inconscient, d'accord? Peut-être que vous quittez une relation parce qu'il y a trop de choses et que c'est trop dur pour vous de travailler sur vos blessures. Peut-être parce que vous êtes frustré. Peut-être parce que vous êtes dans un... Ouais, c'est difficile à dire pour moi, mais c'est correct. Peut-être parce que vous êtes dans une sorte d'ego qui vous fait croire... C'est peut-être parce que vous êtes dans un ego qui vous fait croire qu'en partant, tout va s'arranger et que c'est la meilleure chose à faire. Nous vous demandons de prendre un moment de pause et de vraiment aller ressentir. Est-ce que c'est un ego qui vous demande de partir? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui est aligné avec vous? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui a peur de rester? Parce que rester, ça serait guérir de très lourdes blessures que vous portez. Et que cela va vous demander un travail. Parce que d'être dans l'intimité avec une personne, avec qui vous vivez, avec qui vous partagez votre quotidien à tous les jours, ça amène un très très grand travail. Ça amène que, au lieu d'avoir ces blessures-là qui vous reviennent dans la face de temps en temps, elles sont là à tous les jours. Elles se montrent à tous les jours. Et que ça peut être épeurant. Demandez-vous, est-ce que c'est votre ego qui veut vous faire partir? Ou est-ce que c'est ce qui est vraiment aligné pour vous? Et sachez que si vous partez par ego, si vous partez pour ne pas plonger dans certaines blessures et les guérir, si vous partez parce que vous pensez être supérieur à la personne avec qui vous êtes, ce que vous fuyez, vous allez le retrouver ailleurs, peut-être sous une autre forme, sûrement sous la même forme. Ce que vous fuyez, ce que vous laissez derrière vous, pour ne pas le voir, va se représenter à vous. Parce que tant que vous ne guérissez pas ces fréquences que vous êtes venu pour guérir, car vous avez décidé de les guérir, eh bien elles vont se représenter à vous encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous arriviez à les guérir. Parce que finalement, l'univers veut que vous guérissiez. L'univers vous aide à guérir. Alors l'univers va tout le temps vous amener ces fréquences-là, sous une forme ou une autre. Ça peut prendre différentes, c'est ça, formes dans la matière. Mais c'est toujours la même fréquence qui revient, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous arriviez à la voir, jusqu'à ce que vous arriviez à l'accueillir, et jusqu'à ce qu'elle se libère, enfin. Et une fois qu'elle sera guérie, elle arrêtera de revenir. Alors vous avez le choix. Vous avez le choix de quitter là où vous êtes et de retrouver ces fréquences sous une autre forme ailleurs. Peut-être que ce sera plus simple pour vous de la guérir sous une autre forme ailleurs. Ou vous avez le choix de rester et de travailler dans cette guérison, qui peut parfois prendre beaucoup de temps, qui est un processus et qui parfois ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Vous avez le choix. Je trouve ça difficile à passer comme message, mais c'est correct, je le fais quand même. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vais juste prendre une seconde parce que comme je canalisais pendant que je vous parlais, ça m'a un peu... ça m'a sorti de mon mental en fait. Et que du coup, je peux juste vérifier si je me suis perdue ou s'il y a autre chose.
Ok. Je pense que c'est tout pour le message que j'avais à vous passer aujourd'hui. S'il y a d'autres choses qui me viennent, ben, je vous en parlerai plus tard. Euh, hmm, hmm, ouais, c'est intéressant. Et je donne l'ode encore sur la dernière partie qui viennent de me transmettre. C'est intéressant de voir à quel point notre partenaire dans notre couple vient nous amener exactement ce qu'on a besoin de guérir. Et que tous les blocages en fait, que vous avez avec votre partenaire sont aussi liés à des choses en vous qui ont besoin d'être guéries. Et parfois le blocage va être extrêmement gros parce que ce que vous avez besoin de guérir est gros. Alors ne pas vous flageller aussi à cause de ça. Ne pas vous culpabiliser d'avoir des blocages dans votre couple. Ne pas vous faire violence en fait. Mais vraiment vous accueillir dans ce qui est là. Oui, essayez de dépasser vos blocages, surtout en ce qui concerne l'expression et la parole. C'est vraiment un point extrêmement important. Une fois que vous arrivez à vous nommer, une fois que vous arrivez à vous exprimer dans ce qui est là, ben vous pouvez verbaliser les blocages en fait. Vous pouvez dire là, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas je sais pas. Ok, j'arrive pas à avoir une discussion avec toi sur tel sujet parce que ça vient me chercher, parce que c'est dur pour moi, parce que je sens que j'ai un blocage, puis je suis pas encore capable de le dépasser ce blocage-là. Mais déjà de l'expliquer, oui, il y avait autre chose, ok. Mais déjà de l'expliquer et de le nommer, ça aide énormément dans votre couple. Ok, il y avait autre chose et je l'ai reperdu. Eh oh. Ah. C'est drôle. Je l'ai reperdu instantanément. Bon, bah c'est pas grave. Donc c'est ça, vraiment, accueillez-vous dans ce qui est là pour vous. Puis prenez vraiment l'habitude de vous exprimer, de vous nommer, de dire ce qui est là. C'est super important. Ça va aussi donner l'autorisation à l'autre de le faire. Et vous verrez que petit à petit, votre conjoint aussi va se mettre à se nommer. Il va se mettre à commencer à vous dire les choses. Et à ne plus parler juste avec son ego et sa réaction, mais à vous parler avec son cœur. Et vous dire ce qui est là pour lui. Comment il vit les choses, comment il voit les choses. Ah, ça y est, ça revient. Je pense que ça revient difficilement parce que c'est un travail pour moi. Ok, on va y arriver, t'es capable, Vénusia. Je m'excuse pour cette vidéo complètement n'importe quoi. Je vais être obligée de la couper, ça n'a pas d'allure. Arrêtez. Ok, je suis pas prête à le dire encore. C'est bon, c'est correct, ça arrive. Je vous referai quelque chose sur ce sujet-là. Ça vient et ça repart parce que c'est juste pour moi. Ok. Bon, ben parfait. J'ai quelque chose encore à travailler. Vous voyez, on travaille tous. J'ai quelque chose encore à travailler, puis je suis pas encore prête à le partager. C'est parfait. Alors du coup, je vous laisse là-dessus. Je suis désolée pour la fin de vidéo qui est comme un peu n'importe quoi. Sûrement que quand je vais couper la caméra, ça va me revenir. Puis c'est parfait. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que cette vidéo aura pu vous servir. Si vous avez envie de commenter, si vous avez des choses qui vous montent, si vous avez aussi des questionnements que vous vous posez, ça se peut très fortement que j'ai oublié de parler de choses dans cette vidéo. Alors s'il y a des choses qui vous viennent, allez-y, commentez, puis moi je vous lis et j'essaye de répondre le plus possible. Vous pouvez liker cette vidéo si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, que vous avez envie d'avoir du contenu de ma part et de recevoir des offrandes de ma part. Vous pouvez vous abonner. Si vous avez envie de la partager, faites-vous plaisir. Si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes que vous, allez-y et merci pour ça aussi. Si vous avez envie de faire une donation, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Un grand merci. Et si vous n'en avez pas l'élan, c'est parfait aussi. Et puis,
Vous avez aussi mon lien de mon site internet en dessous. Et si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, vous pouvez. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci de votre écoute, merci de votre présence et merci du travail que vous faites pour vous et aussi pour tout le monde ici. Je vous embrasse et puis à bientôt. Bye.